On va passer à l'équipe de l'Oracle qui a travaillé sur le projet Un œil sur ma ville. Donc une équipe composée d'étudiants de l'Estia et du CFA Bois et Habitat. Ensuite, on aura l'équipe d'Aeronautics qui a travaillé sur le sujet d'AR qui va présenter. Ensuite, on enchaînera avec l'équipe les Potioc. Ensuite, les Relax Cars de Thales, les Cocaïnes de Pika, les Jaquettes volantes de TIGF, les de Italcase de Turbomeca, de Flow Tent, et on fera un petit break. Alors, un œil sur ma ville, 3 minutes chrono, un micro, une zapette. Ouais. C'est parti. Bah en fait, un micro, je vous donne le micro. Donc s'il y en a qu'un qui présente, les autres vous faites comme ça, vous savez, comme les petits chiens derrière là, sur les... pour dire que vous êtes tous corporate, d'accord. Alors c'est une équipe, j'ai dit, Estia et CFA Bois et Habitat, c'est ça? Bah apparemment c'est CFA Bois et Habitat, hein, donc. Et Mana. Donc bonjour. On a travaillé avec Un œil sur ma ville qui nous a proposé une problématique, comment montrer l'invisible à un maximum de personnes et voir le paysage sous un nouveau regard. Donc il faut savoir déjà qu'Un œil sur ma ville, c'est une association qui essaye de juxtaposer une réalité passée avec un paysage urbain présent. Donc l'un des projets qui existent déjà, c'est de prendre des photos d'il y a quelques années, 50 ans en général, de l'imprimer sur une plaque de plexi qui est transparente, qu'on puisse voir à travers, et de poser cette plaque de plexi à l'endroit exact où la photo a été prise pour pouvoir en fait superposer l'ancien sur le nouveau qui est déjà visible. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de différences, si on regarde sur Bayonne et Biarritz, il y a beaucoup de différences entre avant et maintenant. Donc nous, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce sujet? C'était valoriser le patrimoine culturel et voir la ville autrement. Et ça s'adressait surtout à des personnes, donc ça s'adresse à tout type de personnes, de toute taille, de tout handicap et à tous les touristes. Il faut savoir surtout qu'à Bayonne, en 2014, on a compté 5 millions de touristes. Et dans l'ensemble du Pays Basque, on avait en moyenne 38 000 touristes par jour. Donc ce qui fait que le tourisme, c'est un bon moyen au niveau économique. Voilà. Pourquoi donc on a fait comment fonctionnait ce projet? C'était faire en fait vivre aux touristes et aux personnes une expérience nouvelle, de manière ludique et l'immerger entre le passé ou le futur. Donc pour ça en fait on a revisité le principe du petit train qui traverse la ville en lui donnant un côté un peu plus futuriste, un peu plus attractif. Donc comme on peut voir, grâce à nos designers, on a pu avoir des jolis dessins. On a quand même aussi les ingénieurs qui ont essayé un truc sur le CAO. C'est pas trop mal quand même. Et donc en fait, le train est composé de 3 wagons. Donc là, on va vous montrer au jury, parce que c'est un peu délicat, on va vous montrer, c'est un prototype d'hologramme. Donc dans le premier wagon, en fait, il va y avoir un hologramme qui va être porté sur l'audiovisuel, qui va nous parler, raconter un peu l'histoire du monument qui passera à côté. Donc vous inquiétez pas, il y a une vidéo à la fin pour tout le monde. Donc il y a un petit... donc l'hologramme va nous raconter un peu l'histoire du bâtiment à côté. On a aussi dans un autre wagon des vitres qui seront équipées de réalité virtuelle, qui permettront ainsi de changer le décor extérieur. Plutôt soit d'afficher, on verra le passé, soit carrément partir complètement différent et voir un Stormtrooper qui se balade dans Biarritz, ou l'étoile noire qui est en train de charger juste en haut. Et enfin le dernier wagon qui est sur le Pinart, où en fait il y aura une grosse table au milieu du wagon qui va modéliser en 3D le monument juste à côté. Et donc en fait, ces 3 technologies sont destinées à attirer un maximum de personnes et à être accessibles par tous. Pour tous. Merci. Merci. Et la vidéo? Ouais, la vidéo. Alors, la vidéo juste de l'hologramme prototype.
fait donc juste à partir d'un téléphone et de 4 petits triangles en plexi transparent. Une question de la part des membres du jury. Question? Pas question? Non? On a été si clair que ça? Des fois, on se surprend soi-même. Hein. Ouais. Est-ce que Un œil sur ma ville est toujours présent? Je les ai vus. Ouais. Alors je voudrais remercier l'équipe. C'était une équipe qui fusait d'idées dans tous les sens, il y en avait partout. Donc ils sont vraiment allés très très loin dans le projet par rapport à ce qu'il y avait à la base. Et donc je ne m'attendais pas du tout à ce rendu-là et je suis très contente du travail qu'ils ont fait.